Pour un couple, avoir des périodes de difficultés relationnelles, ça me paraît extrêmement normal. C'est-à-dire que ça, c'est une utopie que de penser qu'on va être dans un couple où tout va être comme ça, pour peu que le couple dure 15 ou 20 ans, que tout va être absolument génial du début jusqu'à la fin. Il y a des moments où on se lasse de l'autre, il y a des moments où on n'a pas envie de voir l'autre, il y a des moments où on rejette l'autre, il y a tous ces moments-là qui existent. Mais si le couple il est fondé sur quelque chose de fort et qui a à voir avec de l'amour, on va faire en sorte de dépasser ces épreuves-là et de les dépasser ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un psychothérapeute de couple pour avoir quelqu'un qui vous aide à dépasser ces épreuves-là et puis justement à faire en sorte qu'on passe à un autre contrat relationnel. Si on va voir un psychothérapeute de couple quand on est au bord de la rupture, parfois ça devient extrêmement difficile parce que le psychothérapeute en face, il n'a pas de solution miracle. Et si un couple est suffisamment écorné, blessé, des fois on fait le constat qu'on peut plus continuer ensemble et puis on fait une thérapie de couple pour s'apercevoir qu'il vaut mieux se séparer. Donc il est nécessaire, me semble-t-il, de voir un thérapeute de couple le plus tôt possible, dès que vraiment on commence à sentir que là il y a quelque chose qui va pas. C'est pas parce qu'on va avoir une dispute à cause de quelque chose de mal rangé qu'on va avoir un thérapeute de couple, bien entendu. Il faut pas mettre de la psy partout et tout le temps, mais un couple a, à mon sens, suffisamment de vigilance pour se dire là, ça va pas. Là, il y a quelque chose qui vraiment est en dysfonctionnement, et c'est là qu'il faut pouvoir y aller. D'autant plus qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un travail sur un long terme. Quelques séances peuvent suffire. Lorsqu'un couple vient me voir en thérapie de couple et que c'est la première séance, souvent ce que je remarque, c'est qu'il y en a un qui parle plus que l'autre. C'est souvent le cas, parce qu'il y en a un qui reste en retrait, qui a du mal à pouvoir dévoiler quelque chose d'intime sous le regard et avec l'écoute d'un tiers. Et puis, normalement, très rapidement, on s'aperçoit que ça fait du bien, mais ça peut prendre du temps à s'apercevoir que ça fait du bien, parce que on est en train de dire des choses intimes, et des choses intimes de soi, avec son compagnon, sa compagne présent, et puis face à quelqu'un qui, même s'il est un professionnel, c'est quand même quelqu'un à qui on dit des choses qui sont très intimes, très secrètes et très particulières. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend, et ça s'apprend tout simplement quand on se rend compte que ça fait du bien. Que ça fait du bien, que ça libère, que ça permet de pouvoir enfin dire quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi depuis un certain temps. Donc c'est parce qu'on se rend compte que ça fait du bien qu'on continue, bien entendu.